Voilà les amis, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu le temps de faire un petit Dvar Torah, donc on va parler un peu sur Parashat Tetzavé. Et on va essayer de voir quel enseignement on peut tirer de tous ces vêtements, les Bigdei Kodesh, les Bigdei Keuna dont on parlait, et quel peut avoir cet impact sur notre avoda. On va donc la paracha, on voit qu'elle nous donne toute la description, tous les habits. C'est intéressant de le voir parce que vous savez que le Beth Amikdash est imminent. Le Mashiach devrait arriver vraiment dans un délai extrêmement court et proche. Donc il est bon de se préparer. Donc on dit aller à Begadim, c'est quoi les vêtements? Donc Rochen, le pectoral, Ephod, Meil, Ketonet, Ashbetz, Mitznefet, Ve'avnet. Ve'asu Bigdei Kodesh, Le'aron, Achichol Vanav, Lechano. Voilà, donc ça c'est les vêtements. Et le Talmud, la Gemara, nous enseigne dans la Gemara Arachin. Voilà, ça nous permettra de l'ouvrir ensemble parce que c'est des Gemarot qu'on n'ouvre pas souvent. C'est pas comme les Baba Mitzia, Kiddushin, les classiques. Nous dit là-bas, pourquoi il y a besoin de relier la paracha Tetzavé avec les vêtements, avec la paracha Trouma, paracha de mon mariage, la paracha Trouma, donc il parle des korbanot, d'accord? Pour nous dire que de la même manière que les korbanot, on sait à quoi ils servaient, c'était pour faire une kapara, mais pareil, les vêtements du Kohen vont faire une kapara, c'est-à-dire, on va expliquer, vous allez voir point par point, la ktonet dont on a parlé au départ, elle vient faire une kapara sur la avera de shfichut damim, marqué dans la Gemara. Mirnasaim, les chaussettes, mechaper malgilouy arayot. Il fallait avoir donc une tzniout, on se demande à quoi ça servait. Voilà, il fallait donc ces vêtements pour que le Kohen, même en montant les marches de l'escalier, ne découvre pas du tout ses jambes. Mitznefet, mechaperet al gas ruach. D'accord, gas ruach, donc c'est l'orgueil. Avnet. D'accord, la salut mechaperet al Ir Uralev, c'était sur le cœur, donc c'était pour nous faire un pansement pour éviter d'avoir de mauvais sentiments avec le cœur. Ephod, ça venait donc le Ephod à nous protéger de Avoda Zara. Et le Meil, donc le Kelou, le manteau, ça nous protégeait du Lachon Hara et de l'Avoda Zara, pardon. Non, le Meil, c'est voilà, du Lachon Hara, pardon, et le Tzitz, le diadème. Ça nous protégeait donc de Massé Azpanim. Azpanim, c'est l'arrogance, un peu différent de Gas Ruach. D'accord, donc aujourd'hui on nous dit qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, on le sait, il n'y a plus les Kohanim qui venaient faire donc la kapara du clan d'Israël. Et qu'est-ce qui reste pour nous uniquement? La tfila. On dit que normalement le Korban Atamin, on le sait, ça vient pour ça c'est représenté par la tfilat mincha aujourd'hui et tout le moussaf, korban moussaf, toutes les tfilotes qu'on fait, c'est donc pour venir faire teshuva. C'est ça la principale chose aujourd'hui par rapport aux avérotes qu'on peut faire, d'accord? Pour venir donc se purifier, venir donc se nettoyer de toutes les avérotes qu'on a pu faire. Voilà. Donc on explique comme ça. Comment une personne, elle va arriver donc à être mingaber, à se renforcer devant ses mauvais instincts lors d'une épreuve? Et ben, comme particulièrement sous Ramban Igret à Ramban, à l'aide du Ramban de Nachmanide, entre autres la colère, d'accord, ou la tava, l'envie très très grande, quand une avéra se présente devant lui. Donc comment on va faire? Alors, écoutez bien les amis, on va vous donner un moyen très simple, une ségoula, d'accord, pour se protéger de bitouille, comment ça s'appelle, la séduction du Yetzer Hara. Donc c'est quoi? On dit que celui qui est Oved Avoda Zara, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va devoir rendre Midat Adin tôt ou tard. Donc, il va falloir donc essayer de comment faire pour éviter donc de se pitouille Yetzer Hara, de se protéger face à cette avéra. Donc Imid Bonen, on dit, Mimilmavot Talmud, la Gemara, elle nous dit comme ça, hein, il peut arriver donc à dominer son Yetzer Hara, et on va expliquer.
Si jamais Min Hashamaim, on nous envoie les kabels du kavod ou du mamod, ou tous les souks de tavot, ça se présente devant nous. Même le kavod peut être compté comme une avera. Le mammon, on dit que c'est le principal Yetzara aujourd'hui avec Arayot. On dit que le mammon, c'est ce qui équivaut aujourd'hui à l'avera de Avodazara. Donc écoutez bien les amis, comment faire maintenant, quel va être le médicament, la troufa que nous envoie Hachem pour éviter ces avérotes? Ça veut dire qu'en réalité, on va réfléchir que tous ces éléments qui se présentent à nous, Bederer Avera, on va pouvoir aussi les accomplir Bederer Ether. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, Hachem, si jamais on ne court pas Tirou Dadaat, d'accord, après la Avera, eh ben, vous allez voir qu'on va pouvoir transformer cette épreuve, ce Nisayon, en une grande mitzvah. Vous allez comprendre. D'accord? Tout ce qu'on aurait pu atteindre par Issour, eh ben, Hachem va nous tendre la perche et il va nous dire maintenant, montre-moi si tu peux te retenir. Et maintenant, la même chose, il va nous la présenter Bé'éter. Difficile à comprendre ça. D'accord? C'est quoi? Il nous dit, par exemple, regardez, il va donner on donne des exemples, entre autres. Quelqu'un, on nous dit assourd de manger du sang, les chol d'âme. D'accord? Eh ben, il y a un éther. Comment? En mangeant kaved chez Kulo d'âme, mangeant du foie. Le foie, c'est une pompe pour le sang qui vient purifier le sang, donc. Et donc, le kaved, on peut le prendre avec du sang. Le chelev BMA, les graisses interdites de la BMA, eh ben, il nous donne un moyen de les consommer. Comment? Par le chelev chaya, d'accord? Ce sang-là, il est permis, de la bête non domestique. Ceux qui ont envie de manger du cochon, du chazir, eh ben, on dit aujourd'hui qu'il y a un poisson kasher qui apparaîtra au Mashiach et qui a le même goût que le chazir. Entre guillemets, je ne sais pas si c'est à l'époque du Mashiach ou s'il est peut-être même déjà existant, puisque tous les exemples qu'on a montrés, c'est du contemporain, c'est de maintenant. Celui qui veut la vera d'Eshatish, la femme d'une femme mariée, eh ben, on dit, tu veux cette femme précisément? Eh ben, écoute, attends qu'elle divorce. Celui qui a des tendances à être attiré par la femme de son frère, l'oraleno, eh ben, quand son frère va mourir, cette femme lui devient interdite, etc. Donc, vous voyez que, en réalité, tout ce qui nous a l'air vraiment comme un olam, comme un bonheur invétéré au niveau de la vera, si on l'accomplit, eh ben, tu calmes tes pulsions et tu pourras l'avoir, Bederer Ether. D'accord? Avec un côté donc permis. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà, le klal qu'on a appris, les amis, c'est que la personne qui va être Mekabel, d'accord, est un Nisayon, et qui va arriver à résister devant le Nisayon, et ben Hachem dit voilà, c'est quoi ta récompense? C'est que ce que tu avais envie de faire, et ben maintenant tu vas pouvoir le faire, Bé'éter. D'accord? Ça veut dire que maintenant on voit que, et le pire ça va être l'argent. Shiatzdiku la anot nia gezel medavar avera. D'accord? Donc on dit que ça, en shum tam, en shum siba. Il n'y a aucune raison maintenant, d'accord, de profiter de ça. Pourquoi? Parce que maintenant, on nous dit que la personne qui va résister devant la vera de voler, eh ben Hachem va t'envoyer magash shel kesef be'eter. D'accord? Un plat, magash, un grand plateau d'argent, mais permis. Donc maintenant, les amis, quel est le moyen donc de répondre à tout ça? C'est très simple. Comprendre que la personne maintenant qui va attendre des savlanout, d'accord, et qui va résister à la vera donc de Kesef, eh ben ne t'inquiète pas, l'argent qui te revient, il va te revenir, d'accord. Donc en fin de compte, la baya, le danger de la vera, d'accord, tous les jours, eh ben on comprend un peu mieux maintenant le yesod. Ne t'inquiète pas, savlanout, d'accord. Midgaber, c'est un mot difficile à accepter. Savlanout, sois patient.
Et ça, je peux vous le dire que dans notre travail au quotidien, c'est visible. D'accord? On peut vouloir accomplir quelque chose, mais ça va nous amener de l'argent pas très cachère. Même un dentiste, même dans n'importe quel corps de métier, quand un patient vient, qui nous fait confiance, c'est là qu'il va falloir faire très attention à comment on va agir. Comprendre que les choses que l'on fait dans le plus grand secret, le plus discrètement, eh ben c'est là-dessus où Hachem nous attend et nous regarde le plus. D'accord? Pas les avérotes qu'on fait vraiment ouvertement. Non, les petites choses qu'on fait sans que personne nous voie. Bah, personne nous voit, oui, dans ce monde, mais c'est pas eux qui nous jugent. Mais Hachem, lui, il nous voit. D'accord? Donc comprendre maintenant que dans tout métier, dans tout travail, eh ben, comprendre que si on accomplit les choses, on se bat pour le faire le plus honnêtement possible, eh ben, au final, Hachem nous enverra le salaire, même si la solution de facilité pour le gagner, eh ben, nous donne l'impression d'avoir ce même salaire. Voilà. Donc, mes amis, je vous dis Shabbat Shalom, Bezrat Hachem, et qu'on puisse accomplir donc cet enseignement très très vite pour essayer de vaincre notre Yetzer Hara. Kol Tov.